Il s'agit souvent du premier contact intensif des enfants avec la société. Alors que les parents se demandent dans quelle école maternelle mettre leurs enfants, qu'est-ce que les enfants veulent? 明亮的教室、干净的厕所、不拥挤的游戏、闪地面大操场。我最喜欢幼儿园里边的早大实验室，还有小跳车，因为里边有科学区。翅膀幼儿园里每天开心的玩，吃糖果，吃冰淇淋，还吃了鸭子。我最喜欢吃烤鸭了。 Publié en janvier, cet ensemble de mesures réalisées par l'Université du Sud-Est établit peut-être le visage des écoles maternelles de demain. Il illustre les principes et suggère des solutions standardisées qui intéressent les parents. Cela implique la sécurité, l'hygiène, l'usage, l'architecture verte et une utilisation économique de la terre. Cela aidera à créer un bon environnement pour que les enfants grandissent et étudient. Mais le plus important, le document a souligné la nécessité de mettre l'accent sur les besoins actuels des enfants. Ma Xiaodong explique que les principes mettent l'accent sur la flexibilité pour répondre aux besoins différents des enfants. Et les écoles maternelles ne doivent pas être conçues uniquement pour impressionner les parents. Cette école maternelle de style architectural, l'espace intérieur, les installations, tout cela se doit être agréable, car les enfants par nature veulent les explorer. La Chine connaît une croissance rapide du marché de la première éducation, poussée en partie par le second enfant des ménages en âge d'aller à l'école. Les ressources pour les écoles maternelles publiques ont été limitées et les parents hésitent concernant la qualité inéquitable du service sur le marché privé. Les scandales survenus ces dernières années dans des maternelles privées ont aussi suscité des vagues d'inquiétude quant à l'éducation préscolaire. Les autorités ont renforcé des efforts visant à réguler ces institutions privées et à mieux en contrôler des activités très lucratives. Repenser la conception des écoles maternelles n'en est que l'une des étapes pour permettre à l'éducation en maternelle de bénéficier à tous.